Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que j'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la 4e semaine du temps de Pâques, chers frères et sœurs, j'aimerais méditer sur 2 affirmations de notre Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté. La première, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le maître, c'est le Christ, et nous, ses serviteurs. Et c'est un moyen, une occasion pour nous de faire un examen de conscience des choses que nous faisons et des choses que nous disons, qui parfois nous ne mesurons pas la profondeur des conséquences. Mais ces choses qui nous placent au-dessus du Christ. Si chacun d'entre nous nous pose la question, est-ce que je me considère plus grand? Est-ce que je me considère au-dessus du Christ? La réponse sera sûrement non. Le Christ est Dieu. Le Christ est mon sauveur. Christ est mon maître. Hier, le Seigneur nous disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde dira que le Christ est au-dessus de nous tous. Mais tant de fois, par nos comportements, nous nous plaçons au-dessus du Christ, inconsciemment peut-être. Et aujourd'hui, le Christ nous rappelle qu'il est notre maître, il est au-dessus de nous tous. Mais quand nous mettons-nous au-dessus du Christ, par exemple, quand nous allons vers lui, avec quelle attitude nous approchons-nous du Christ? Quand nous allons à l'église, quand nous allons au temple, nous allons exiger ou nous allons demander humblement. Parce que quand le Seigneur ne nous donne pas ce que nous lui demandons, quand il ne nous donne pas à l'heure où nous lui demandons, alors nous nous plaignons. Nous sommes en crise de foi. Nous nous éloignons de Dieu. Nous crachons en l'air. Tu ne me sers à rien. Comme si le Christ devrait nous servir. Comme si nous étions les maîtres de Jésus-Christ et qu'il devrait être à notre service. C'est comme dans la tradition franciscaine. Un jour, Saint François d'Assise a cette vision de lire dans les cœurs de ceux-là qui étaient dans cette petite chapelle de la Portiuncule en train de prier. Et le Seigneur lui donne cette capacité, ce pouvoir de lire les cœurs. Et le Saint constate que tout le monde est en train de demander, donne-moi ceci Seigneur, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et le Saint, très triste, sort de la petite chapelle en s'écriant, l'amour n'est pas aimé. Est-ce que nous allons vers le Christ par amour? Ou alors seulement pour demander, seulement pour chercher un intérêt? Quelle est la motivation qui nous approche de Jésus? Parce que si c'est seulement pour demander, alors nous nous prenons comme les maîtres. Le maître n'a qu'une seule relation avec le serviteur, c'est le mandat, le commandement.
Sers-moi, donne-moi ceci. Et nous, ce n'est pas le type de relation que nous devons avoir avec Dieu. La relation parfaite, la relation pure, que chaque disciple du Christ doit avoir, c'est une relation d'amour, une relation de gratitude, cette réponse d'amour, ce retour d'amour, parce que nous avons d'abord reçu de lui amour, alors notre réponse doit être celle-là. Répondre avec nos actes d'amour, pas avec des actes qui cherchent un intérêt ou des actes qui sont par peur, par crainte de l'enfer. Allons vers le Christ parce que nous l'aimons. Seigneur, je t'aime. Même si tu ne me donnes rien, même si quand je te demande, tu ne rassasies pas ma faim, même si quand je te demande de me guérir de cette maladie, tu le fais quand tu voudras, je continuerai de t'aimer. Seigneur, parce que je veux que ma relation avec toi soit cette relation de gratitude, parce que je sais que tu es mon maître. Alors, que ta volonté soit faite, parce que tu es maître du temps, tu es maître des opportunités. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Oui, je viens te demander, je ne viens pas exiger. Quand je viens vers toi, parce que je sais que tu es mon Dieu, parce que je sais que ta miséricorde m'accompagne, parce que je sais que ton pardon m'accompagne, je viens humblement pour demander. C'est cela la posture du serviteur. Et la maîtresse de cette posture a toujours été notre mère, la Sainte Vierge Marie. À l'Annonciation, notre mère ne se pose pas des questions. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Elle reconnaît la place qu'elle devrait avoir devant Dieu. Elle sait que devant Dieu, il n'y a pas de doute. Elle sait que devant Dieu, que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. Voici la servante du Seigneur. Et c'est une phrase que nous tous, nous devons mettre en premier lieu dans notre relation avec Dieu. Je viens demander, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Qui suis-je pour t'exiger? Qui suis-je pour t'exiger de me libérer de telles souffrances? Qui suis-je pour t'exiger pour la paix dans mon pays? Qui suis-je? Toi, Seigneur, tu es le maître des opportunités, tu es le maître du temps. Ne nous mettons pas au-dessus du Christ. Et nous nous mettons encore au-dessus du Christ quand nous disons que le Christ est démodé, que ses paroles sont dépassées, qu'il faut les actualiser. Quand je dis que les enseignements du Christ, les enseignements des apôtres, Saint Paul par exemple sur l'homosexualité ou sur l'idéologie du genre, quand je dis que cela est démodé, alors je me mets au-dessus du Christ, parce que je suis en train de dire que le Christ ne savait rien. Qu'allait-il savoir des nouvelles technologies d'aujourd'hui? Qu'allait-il savoir, cet homme d'il y a 2000 ans, de ce qui allait se passer aujourd'hui, les avancées dans la psychologie? Qu'allait-il savoir? Je suis en train de me mettre au-dessus du Christ. Mais quand j'accepte ses enseignements avec humilité, quand j'accepte sa volonté dans ma vie avec humilité, je me mets à genoux et je lui dis qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ton serviteur. Je me mets à genoux et très humblement, je reste fidèle au message du Christ. Je reste fidèle à la volonté du Christ. Je prends la place de serviteur que je suis. Que le Seigneur nous aide à pouvoir humblement, avec une posture à genoux, reconnaître qu'il est notre maître, reconnaître sa supériorité sur nous, reconnaître qu'il est Dieu et qu'il agit au bon moment, mais pas selon notre volonté, parce que le serviteur que je suis n'exige rien de son maître. Le serviteur attend que le moment du maître s'accomplisse et que le maître lui dise oui. Alors, chers frères et sœurs,
Mettons-nous à nos places de serviteurs et très humblement acceptons même les moments les plus difficiles. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas telle situation dans ma vie. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas la situation dans mon pays, la situation dans mon église. Je ne comprends pas. Et c'est difficile. J'aimerais comprendre. Mais Seigneur, tu es le maître. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Et très humblement, je reconnais ma place de serviteur. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.